Chers participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment devenir un conférencier en ligne. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce qu'un conférencier, comment devenir conférencier au niveau professionnel, la vision du métier et enfin une partie questions-réponses. Tout cela avec Monsieur Boinet, conférencier international dans diverses entreprises Accordons maintenant la parole à Monsieur Massieu. Monsieur Massieu, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonsoir, merci beaucoup. Déjà, c'est un plaisir d'être de nouveau invité parmi vous. C'est toujours un plaisir de partager déjà, mais en plus, c'est bien parce que dans les personnes présentes, il y a quelques noms dont je me souviens, donc je vois qu'il y a des habitués du coup, donc merci à tous et à toutes pour votre présence. Comme je le disais, peut-être que pas tout le monde n'était là quand je suis arrivé. Ce soir, j'ai un petit invité surprise, j'ai mon fils qui est avec moi parce que sa maman a été retenue au travail, donc du coup, voilà, il se peut qu'on ait des petites interférences, on va dire, mais rien de bien alarmant. Alors, le métier de conférencier, j'ai envie de vous dire que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais ce qu'il y a de bien avec ce soir, avec ce séminaire, c'est que ça pourrait même aller beaucoup plus vite qu'on l'imaginait parce que on se fait une montagne de ce métier parce que c'est quand même assez, il faut être réaliste, c'est quand même assez prestigieux quand on le dit comme ça, mais c'est aussi un métier qui demande énormément de travail, mais qu'on peut atteindre facilement quand même si vraiment on se donne en tout cas les moyens. Pour ma part, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je me prénomme Mathieu, j'ai 38 ans et je suis conférencier depuis 2019. J'ai été repéré par un conférencier international qui avait remarqué certaines de mes vidéos sur Internet. Donc ça, c'est le premier point qui est quand même important à soulever parce qu'on ne peut pas non plus devenir conférencier euh, par le plus grand des hasards. Il y a François Lemay, un coach canadien, qui dit la chose suivante dans sa conférence. Il dit souvent, il raconte une anecdote sur la façon dont lui, il a commencé à faire des conférences. Il dit très simplement, si tu veux devenir conférencier, fais des conférences. Voilà ce qu'il dit mot pour mot dans sa conférence. Sur la théorie, il a raison. Sur la théorie, la personne qui veut devenir conférencière n'a qu'à faire des conférences. Il suffit d'organiser dans une salle, de trouver un public, d'en parler autour de soi et de mobiliser un maximum de personnes. Quelque part, vu sous cet angle, bien sûr qu'en faisant une conférence et en parlant devant des gens, on peut être conférencier. Mais il faut aussi partir sur quelque chose de beaucoup plus précis. Conférencier est un métier. Il ne suffit pas d'être à l'aise à l'oral pour devenir conférencier. Ça aide, mais c'est totalement insuffisant. Il ne suffit pas d'amuser la galerie ou d'être bon pour raconter des blagues. Je sais aussi, par exemple, que souvent en Afrique du Nord, il y a certains pays d'Afrique du Nord me sollicitent souvent pour cette question de devenir conférencier, mais l'objectif n'est pas du tout le même qu'une personne qui vivrait dans un autre pays. Les personnes d'Afrique du Nord donc, me sollicitent pour cette même requête, mais eux, c'est plus pour devenir prédicateurs, en fait, et prêcher notamment la Bible. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se passe, en tout cas, avec cette approche de la conférence, mais je sais que si on veut en faire un métier où on gagne de l'argent, où on gagne sa vie, ça se fait essentiellement auprès des entreprises. Les clients particuliers ne sont pas prêts à payer les sommes que payent les entreprises pour avoir un conférencier sur leurs événements. Donc, une personne qui serait désireuse d'en faire son métier pour en vivre ne peut s'orienter que vers les entreprises. Ça, c'est le premier point. Après, le deuxième point à prendre en compte pour devenir conférencier, il ne suffit pas de se dire j'ai envie de devenir conférencier. C'est un bon point, mais ce n'est pas suffisant. C'est voilà, j'ai envie de devenir conférencier, très bien. Mais pourquoi? Quel est mon message? Qu'est-ce qui me rend unique? Pourquoi moi et pas un autre finalement? Et ça se fait difficilement seul. Ça peut, bien évidemment, avec du temps, du travail sur soi-même. Mais je vous dirais très simplement que moi, quand je me suis lancé, avant d'avoir un message, de repérer mon message type, celui qui me rend unique et qui fait de moi
le conférencier qu'on va solliciter pour parler d'audace en France, eh bien, j'ai été accompagné, j'ai été aidé. On m'a aidé à faire émerger ce message, cette pépite qui me rend unique, pour apprendre à la travailler et la polir comme on polirait un diamant, en fait. Vous voyez? Et vous avez tous et toutes à l'intérieur de vous ce même diamant encore brut qui ne demande qu'à être poli. Donc, en fait, il suffit de faire les bonnes rencontres, d'avoir les bonnes connexions et de se donner la peine aussi. Parce que moi, la personne qui m'a formé, c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel. La personne qui m'a formé, j'ai commencé d'abord à chercher sur Internet, notamment des gens qui m'inspirent. J'ai commencé d'abord à chercher des gens sur Internet qui m'inspirent, des gens qui seraient susceptibles de par leurs... donc, en fait, j'ai d'abord été moi-même, j'ai pris... En fait, c'est un vrai travail de recherche. J'ai recherché une personne qui m'inspire, une personne qui serait susceptible de véhiculer le style de message que j'ai moi-même envie de transmettre, une personne qui serait potentiellement duplicable dans le sens où elle a une façon de faire qui me plaît et que je pourrais m'approprier pour moi-même commencer à trouver mon style, etc. Et il se trouve que c'est cette même personne, comme quoi la vie est toujours très bien faite, c'est cette même personne qui, il y a quelques années, m'avait repéré sur une vidéo sur les réseaux sociaux quand je ne faisais que de l'accompagnement individuel, du coaching, et m'a contacté. Je me souviendrai toujours, pour vous partager l'anecdote, c'était un dimanche après-midi, j'étais chez moi dans mon canapé, je regardais un film et je vois le nom de ce monsieur apparaître sur mon téléphone. Et alors qu'on ne se connaissait pas, j'ai dit mince. Alors en plus, il y avait son nom, c'est que sur la fiche Google, il a une fiche professionnelle où du coup on voit le nom d'une entreprise qui vous appelle. Il y avait son nom d'entreprise. Euh, donc il m'appelle et donc il se présente et il me dit, voilà Mathieu, je t'ai repéré sur les réseaux sociaux. Tu as quelque chose, tu as un message à transmettre au monde et je voudrais t'aider. Je voudrais t'aider à devenir conférencier et développer ce message. Donc c'est vrai que là-dessus, j'ai eu cette chance, il faut quand même le reconnaître, c'est une vraie chance de pouvoir se faire repérer par un professionnel de son calibre, puisque c'est un conférencier international gratifié de l'Oscar, on va l'appeler comme ça, de l'Oscar du conférencier. C'est le CSP, c'est un label que tous les conférenciers du monde convoitent, puisque c'est le signe de la qualité de votre travail. C'est une reconnaissance internationale, c'est vraiment l'Oscar, on va dire le Graal. Voilà, donc ce monsieur est gratifié de ce titre. Et je me suis dit, waouh, pour qu'un monsieur de ce calibre-là s'intéresse à moi, ben, il faut peut-être que j'y pense sérieusement. Donc, évidemment, la formation auprès de ce monsieur coûtait très cher. Je vais être transparent là-dessus. Très, très cher. Je n'avais pas 1 euro en poche. Je n'avais pas d'argent à ce moment-là. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour réunir l'argent et j'ai pu faire ma formation avec ce monsieur. Néanmoins, il existe d'autres façons de se former au métier. Alors, du coup, c'est vrai que ça m'a permis de bénéficier d'accompagnement de metteurs en scène, de coach vocal pour apprendre à placer ma voix, de personnes qui ont fait du théâtre aussi. Parce que même si la conférence, n'est pas du théâtre, il faut apprendre à jouer avec la scène, à jouer avec le public, à jouer avec son audience pour en faire ses alliés et les toucher encore plus dans le message qu'on a envie de véhiculer. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit clair dans vos esprits. Devenir conférencier ou conférencière professionnelle, c'est un vrai métier. Ça s'apprend, il y a des professionnels pour ça. Donc je fais ça depuis 2019. Disons que en participant à la formation de ce monsieur, on a terminé cette formation sur un événement organisé à grande échelle, à grande envergure, puisque j'ai fait ma première conférence à échelle professionnelle au Grand Rex à Paris, donc qui est assez prestigieux. Et en fait, à partir de là, 2 jours après, je vendais déjà mes premières conférences à des entreprises en France. Et aujourd'hui, je commence tout doucement à donc, j'ai eu cette chance de pouvoir vendre mes conférences 2 jours après la fin de ma formation et ma carrière de conférencier en France a démarré comme ça. Donc, du coup, là, tout doucement, depuis un an,
je commence tout doucement donc à m'externaliser. J'ai fait mes premières conférences en dehors de la France. Et donc là, au mois de septembre, j'ai été sélectionné pour faire une conférence à Bali pour un événement international de conférenciers. Donc c'est la première fois que j'irai déjà aussi loin et que je vais faire une conférence devant d'autres conférenciers venus du monde entier. Donc autant vous dire qu'il y a une grosse pression. Mais c'est ça qui est magnifique aussi dans ce métier-là, parce qu'au-delà de faire un métier comporte énormément de bénéfices, notamment, je pense, aux rencontres humaines que je fais. C'est d'une richesse inégalable parce que je vais rencontrer des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes tout le temps sur des profils personnels et professionnels variés. Euh, Ça va du simple DRH aux salariés, aux directeurs, directrices, etc. Hommes, femmes, tous âges confondus. Voilà, je vais rencontrer énormément de gens. C'est très, très riche. Après, il y a le côté voyage qui est extrêmement gratifiant. Le seul côté qui est beaucoup plus dur et qu'on n'imagine pas, c'est les coulisses du voyage. C'est-à-dire que souvent, par exemple, moi, j'habite dans le sud de la France. Ça n'est pas un secteur géographique qui sollicite beaucoup de conférences. Donc, du coup, quand je fais une conférence, c'est souvent sur la région de Paris et les alentours. Et ben, tout de suite, je vais partir 2 jours déjà pour arriver assez tôt pour repérer les lieux de ma conférence, installer mon matériel, tester que tout fonctionne bien. Voilà. Donc, il y a un espèce de petit rituel aussi de conférencier qui s'installe, tester mon micro. Je vais aussi repérer mon hôtel. Je vais repérer. Vous voyez, donc il y a les coulisses de tout ça et on passe beaucoup de temps dans les transports. Je veux dire, moi, sur 1 heure de conférence dans l'entreprise, je vais passer en moyenne, sans vous dire trop de bêtises, peut-être 8 heures dans le train, aller-retour. Donc, il y a cette fatigue liée au voyage. Donc, après, on adopte des petits rituels qui nous facilitent la vie. Moi, je m'entoure aussi d'autres conférenciers pour qu'on se donne entre nous nos petites astuces pour soulager notre quotidien professionnel. Par exemple, des fois, quand j'ai le train à 5 heures du matin et qu'il n'y a pas de transport, eh ben, j'ai trouvé un chauffeur privé ici oui, j'ai un chauffeur VTC, un chauffeur privé que je paye bien sûr, qui est à son compte, qui vient me chercher parce que du coup, il n'y a pas de transport en commun. Vous voyez, donc après, on attrape des petits rituels comme ça. Après, évidemment que comme je voyage beaucoup, je vais aussi éviter de dormir ou dans des Airbnb, donc chez les gens, ou de dormir dans des hôtels bas de gamme. J'essaie de me prendre un bon hôtel pour avoir une bonne literie, bien dormir, bien manger, parce que finalement, quand on voyage beaucoup comme ça, on ne s'imagine pas à quel point c'est fatigant de voyager tout le temps. Donc, si on peut avoir un petit peu de confort pour rééquilibrer un petit peu tout ça, ça n'est pas du luxe, c'est du bon sens, dans le sens où on se préserve, on prend soin de soi. Vous voyez, c'est comme les voyages en train. En France, ça coûte de plus en plus cher en France, ça devient difficile pour beaucoup de Français. Et bien, malgré cette difficulté, cet obstacle financier pour beaucoup, j'essaye de voyager en classe business ou en classe affaires. Pourquoi? Pas pour pas pour me dire j'ai voyagé en business ou en première, tout le monde s'en fiche, mais pour me dire voilà, je voyage dans un wagon où j'ai de la place, notamment pour travailler, parce que même dans le train, je travaille, où j'ai de la place pour travailler, où j'ai de la place pour me reposer, me détendre, et je vais voyager de manière confortable. Et quand on voyage de manière confortable, il faut l'expérimenter pour vraiment le comprendre. Quand on voyage de manière confortable, eh bien, on arrive aussi beaucoup moins fatigué. Donc tout ça, c'est un ensemble d'éléments qu'on apprend au fil du temps, bien sûr, mais ça fait partie des petites contraintes, mais pour lesquelles il y a toujours des petites astuces. Voilà, donc ça, c'est sur la partie web. Et c'est vraiment la partie la plus difficile que je vous évoquerai. Donc, s'il fallait mettre un mot sur la dame, c'est la partie la plus difficile sans l'aide vraiment. Parce qu'au début, quand on le vit, c'est pas toujours évident.
mais on trouve, comme je viens de vous l'expliquer, vite des petites astuces pour voyager dans de meilleures conditions. Après, l'envers du décor, c'est que la conférence, ça n'est pas un métier improvisé. Comme je le disais, il ne suffit pas d'être à l'aise pour parler devant des gens. Il faut savoir que, par exemple, tout ce que je dis, alors pas ce soir bien évidemment, mais tout ce que je dis en conférence, c'est écrit au mot près. C'est-à-dire que, par exemple, quand dans le public, les gens y rient, eh ben, si vous prenez ma conférence qui est écrit sur ce passage-là de ma conférence, vous allez voir entre parenthèses, ça va être écrit attendre la fin des rires du public parce que il faut tout. Si vous voulez, une conférence, c'est vraiment millimétré, c'est un art. Il y a une introduction, c'est écrit comme un scénario de film, si vous voulez. Il y a une introduction, on va poser le cadre, le décor, le contexte. Il y a tout doucement les premières péripéties de l'histoire. Et puis, on va monter en puissance tout doucement. Et c'est comme au cinéma. Au cinéma, il y a un terme professionnel. Ils appellent ça le climax. Au cinéma, c'est quand la tension, elle est à son comble et on ne sait pas ce qui va se passer pour le héros de l'histoire. Eh bien là, il y a aussi un climax dans la conférence. Et après, il y a la redescente après ce fameux climax, le dénouement et la conclusion. Alors, je simplifie bien sûr, c'est plus complexe que ça, mais en gros, je peux le résumer comme ça. Par contre, je sais que selon les cultures, beaucoup aiment raconter les histoires des autres. Je sais que, par exemple, alors déjà en France, c'est sûr, mais je le vois avec mes confrères aux États-Unis ou autres. Je le vois avec mes confrères aux États-Unis. C'est le même principe. On appelle ça le storytelling. En fait, tout bon conférencier qui se respecte crée son art, crée sa conférence en utilisant le storytelling. Le storytelling, c'est quoi? C'est l'art de raconter une histoire. Et c'est comme je viens de vous l'évoquer, c'est de la même façon qu'on écrit un scénario de cinéma. Mais on ne raconte pas n'importe quelle histoire, on raconte la sienne. C'est-à-dire que pour être un petit peu pertinent, logique, les gens se moquent complètement que vous racontez. Je vois, chaton. Il y en a deux, ouais. Les gens se moquent complètement que vous racontiez les réussites d'autres personnes. S'ils veulent les entendre, ils vont aller voir ces gens-là. Donc, en fait, le but, c'est de raconter votre histoire ou une histoire qui vous est arrivée, ou en tout cas de manière très proche, et de partager les clés, les astuces, les leçons, les apprentissages que vous en avez retirés. Voilà, ça, c'est vraiment la clé principale si vraiment on veut faire de la conférence. Ça sert absolument à rien de parler des autres. Tout le monde s'en moque des autres, en fait. Les gens s'intéressent à vous. Quelle est votre histoire? Pourquoi vous êtes sur la scène? Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter? Qu'est-ce que vous avez envie de nous apprendre? Avec quoi, si je viens voir une de vos conférences à n'importe lequel d'entre vous, ben, avec quoi je vais rentrer chez moi dans le sens où quelle est la pépite, le trésor que vous allez me transmettre et qui m'aura enrichi aujourd'hui, qui m'aura fait grandir pour évoluer dans ma vie. C'est ça, en fait. Donc, il y a un gros enjeu. Et oui, c'est dur. Donc, voilà. Du coup, je me suis encore perdu. C'est fabuleux. Est-ce que déjà, peut-être, il y a quelqu'un qui aurait des premières questions, qui serait désireux d'en savoir plus, ou il y a peut-être des points obscurs sur lesquels vous aimeriez que je zoome un petit peu pour apporter plus d'éléments, plus de précision? Dites-moi. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Y a-t-il des questions? On Alors, attend vos questions. du coup pour les stimuler à poser des questions. Alors j'ai vu Voilà. passer la. Comment gérez-vous les attaques de l'audience? Au secours. Les attentes, vous dites? Les attaques de l'audience. Ah, les attaques. Ah, alors. Les attaques. Très bien. C'est une très bonne question. Alors, je vais vous donner d'abord ma vision personnelle. Donc, l'idée, c'est que personnellement, j'essaye de les repérer, ceux-là. J'essaye de les repérer. Et parce qu'en fait, l'idée, on a tous un tic quand on prend la parole en public, c'est qu'on va malheureusement bloquer sur les personnes qui font la tête
dans la salle en se disant mince, et du coup, ça va nous faire douter. On va se dire mince, 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 j'ai dit une bêtise ou j'ai fait une bêtise ou il n'aime pas ce que je dis, etc. Non, il faut se chercher des alliés, ce qu'on appelle des alliés dans la salle. C'est-à-dire que visuellement, alors évidemment, il faut regarder un petit peu tout le monde, mais visuellement, vous portez plus d'attention aux personnes qui vont sourire, aux personnes qui vont avoir l'air attentives. Et les personnes qui vont commencer à se montrer véhéments, qui vont attaquer, si vous avez la possibilité de les ignorer, surtout ignorez-les. Surtout. Milan, tu vois, surtout ignorez-les si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, l'idée même que vous soyez le ou la professionnel sur la scène, c'est vous êtes sur la scène, vous êtes chez vous, c'est votre territoire. Je veux dire, c'est vous le patron, la patronne sur la scène. Donc en fait, il faut vous montrer vraiment très pro et droit dans vos bottes, et montrer que vous maîtrisez votre sujet. Il faut surtout pas dire, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire aux gens, j'ai raison, toi tu as tort. Ça, c'est une vraie erreur parce que vous risquez de vous mettre les gens à dos. Le truc, c'est de dire, très bien, monsieur ou madame, j'entends votre point de vue, vous n'êtes pas d'accord et vous avez absolument le droit. Et ce que je vous invite à faire, c'est une fois que j'ai fini mon intervention, c'est très simplement, on se voit tous les deux à côté et je serai ravi de discuter de ça avec vous et qu'on échange nos points de vue. Ça, c'est l'idée générale de ce que je vous conseille de faire. Ça vous permet, d'une, de garder la face. Deux, ça vous permet de ne pas perdre votre temps et votre énergie avec des personnes qui n'en valent pas forcément la peine. Et trois, ça conserve une image professionnelle, une image digne d'une personne intelligente qui est capable d'apporter une réponse à une personne euh, pas forcément bien intentionnée, une réponse intelligente. Donc voilà, je ne peux que vous encourager à aller dans ce sens-là, à inviter la personne à aller très simplement. Et après, attention, ça peut ne pas fonctionner. Et si la personne peut-être même peut commencer à partir un petit peu dans les tours, à allez, soyons fous, à crier, ben écoutez, monsieur, madame, je vais vous demander de sortir. Il y a d'autres personnes ici dans cette salle qui ont envie de suivre la conférence. Par respect pour eux, je vous demande de sortir. Ben voilà. Là, vous avez été professionnel jusqu'au bout et la personne, si elle n'est pas contente, ben, elle s'en va. C'est une personne qui n'est pas contente, c'est pas grave, c'est pas la salle entière. Et en arborant ce type d'attitude, vous dégagez vraiment un message très professionnel et très positif. C'est vous êtes le ou la professionnel, vous n'allez pas vous laisser polluer avec des gens qui sont venus pour se payer votre tête, en fait. Voilà. C'est vraiment mon conseil là-dessus. Ça ne sert à rien de s'arrêter ou de se braquer. Attention, parce que dites-vous que dans le monde de l'entreprise, en plus, alors, ça n'arrive pas souvent parce qu'après, moi, je commence à avoir de l'expérience maintenant. La conférence est construite de manière à ne pas laisser la place à ça. Donc maintenant, ça, c'est, si vous voulez, la question que vous vous êtes posée, moi, je ne me la pose plus parce que j'ai tellement bien construit ma conférence que ça n'arrive pas. Après, évidemment, j'ouvre une porte avec des questions-réponses à toutes mes conférences à la fin. Ça peut, par contre, là, quand on laisse ce type de porte ouverte, ça peut laisser un risque de débordement, mais que je peux recadrer de la même façon que je viens de vous l'expliquer si ça arrive. Voilà. Mais voilà. Après, c'est l'habitude qui fait que on sait comment ça fonctionne, comment peuvent réagir les gens, et en définitive, ça n'arrive pas. Voilà. Oui. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Est-ce que c'est OK pour vous? Super. Donc, passons aux autres questions. Je crois qu'il y a une admiration de votre petit malin. Ah, bah, puis c'est un petit filou celui-là. Ah, super. Bah, je suis ravi de vous avoir Ok, répondu. ok. Ewango, passons tout d'abord, nous avons plein de questions. Passons tout d'abord à Ewango. Comment gérer le trac d'avant la prise de parole en public? Alors, c'est une excellente question. Et ma réponse, vous n'allez pas l'aimer du tout, puisque dites-vous qu'au bout de plusieurs années, j'ai toujours le trac. Toujours. Donc, le trac, il faut déjà, je vais vous expliquer. Alors, bien sûr, j'ai toujours le trac, ça fait peur.
mais je vais vous expliquer comment je fais. Vous allez voir que finalement, quand on le sait, ça devient logique. On a le trac, pourquoi? Parce qu'en tant qu'être humain, comme vous le savez, on est quand même classé dans la catégorie des mammifères. Et un mammifère, mais peu importe le type de mammifère, il faut savoir que c'est biologique. Nous ne sommes pas programmés dans notre ADN pour nous retrouver face à une assemblée de nos congénères. Littéralement, il y avait une humoriste française qui le disait dans un de ses sketchs. Ça revient à se retrouver devant une bande de lions et à se faire dévorer, quoi. Mais inconsciemment dans la tête, c'est ça. On n'est pas programmé pour ça. Ce qui explique que le trac est en fait quelque chose de très naturel. Ça veut dire que c'est contre nature d'aller devant les gens sur une scène. C'est contre nature. Donc en partant de là, le trac est obligatoire. Après, moi, personnellement, comment je fais? Ça passe par un rituel personnel. Alors, chaque conférencier fait à sa façon. Moi, en général, entre 15 et 30 minutes avant, je commence à m'isoler parce que je sens qu'il y a la petite boule au ventre qui commence à me chatouiller dangereusement, du coup, hein. Il y a la petite boule au ventre qui arrive, donc je commence à m'isoler. Je commence à respirer, à faire attention à ma respiration et donc à respirer calmement. Et tout de suite, je vais concentrer mon attention, ça c'est la vraie clé. Je vais concentrer mon attention sur les 3-4 premières phrases de ma conférence, enfin en tout cas essentiellement sur la première. Pourquoi? Parce que tout de suite, en portant mon attention sur ma conférence, je n'ai plus mon attention sur le stress, sur le trac. Et ça, c'est une gymnastique cérébrale parce qu'évidemment, par exemple, quand vous êtes blessé, c'est «Oh, j'ai mal». Évidemment, on va focaliser là-dessus. Mais par exemple, si on envoie votre attention ailleurs, vous aurez toujours mal, mais vous n'y penserez plus. Donc, du coup, oui. Donc, le fait de concentrer votre attention sur quelque chose d'autre, de beaucoup plus constructif de beaucoup plus constructif que le trac, que le stress, forcément, votre cerveau, il va aller chercher cette chose positive. Parce que même si on a tendance à se focaliser sur le négatif facilement, quand vous baignez dans quelque chose de désagréable, le cerveau, vous allez lui donner quelque chose de positif, il va se jeter dessus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est trouver un rituel qui est le vôtre, d'accord, qui vous fasse du bien. Le plus courant est ce fameux temps de respiration. On va se concentrer sur une respiration calme et paisible. Et concentrez-vous sur votre première phrase de conférence. Ça aura un double effet positif, c'est-à-dire que quand les gens voient arriver un conférencier sur la scène, il y a deux choses principales qui retiennent. La première, c'est la première impression. C'est comme un entretien d'embauche. C'est comme la première fois que vous allez rencontrer une personne pour la première fois. Vous allez forcément vous faire un avis. Donc, si vous rentrez, alors j'extrapole exprès pour que ce soit clair dans l'esprit de chacun, si vous rentrez les bras qui tombent, comme ça, le regard un peu tombant, avec une petite voix, bonjour, nanana. Alors évidemment, les gens ils vont se dire, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils vont se dire tout de suite, oh là là, mais je vais passer un très mauvais moment. À l'inverse, vous rentrez droit, vous avez fait vos exercices de respiration, vous êtes aligné, vous êtes recentré, vous êtes droit, vous rentrez avec un vrai sourire, vous rentrez avec du dynamisme, de la pêche sur la scène, eh bien, consciemment ou non, les gens ils vont se dire, ah oui, là, lui ou elle, je vais l'écouter parce que je pense que je vais passer un bon moment. Et ça, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur votre première phrase. Ça va impulser l'énergie de votre conférence. Donc voilà, en gros, j'ai fait une grosse parenthèse, mais voilà comment je gère le track. Parce qu'une fois que vous avez commencé votre conférence, eh bien, si vous avez fait ça correctement, le track disparaît tout de suite. Par contre, si vous gardez le track, si vous le sentez, en général, ça vous pourrit la conférence entière parce que ça va baisser votre énergie. Donc c'est pour ça que c'est important de trouver son rituel qui permet d'une fois commencé, de faire disparaître le trac. Voilà. J'espère avoir répondu à vos attentes. Merci, c'était super. Donc, passons à Benny.
Monsieur, merci beaucoup, monsieur, pour votre riche partage. J'ai retenu que ce métier nécessite la construction d'un réseau dans lequel le conférencier va aiguiser son art. Cela dit, je voudrais savoir quels sont les repères, les modèles plantaires dans l'industrie de l'art oratoire. Quel livre suggériez-nous pour entamer ce métier? Alors, pas forcément de livres. Il y en a. Et là, il y en a. Et j'ai envie de vous dire, libre à vous. Tout ce qui va vous faire ressentir, vous enrichir, tout ce qui va vous donner l'impression de grandir est bon à prendre. En revanche, ce que je peux vous inviter à faire, c'est un petit peu finalement ce que j'ai fait moi. Trouver une personne qui dégage déjà donc trouver un mentor, trouver une personne qui dégage une énergie qui vous plaît, qui vous ressemble, dans le type d'énergie que vous verriez transmettre durant une conférence. Trouver une conférencière ou un conférencier qui vraiment peut-être est animé d'un message qui ressemblerait à celui que vous auriez envie de diffuser. Commencer à regarder son travail. Après, par exemple, si ça peut vous aider, euh, notamment sur ma chaîne YouTube, je ne sais plus parce que maintenant j'ai trop de vidéos, donc à la rigueur, je vous inviterai à chercher, je suis navré. Sur ma chaîne YouTube, regardez un petit peu, j'ai fait toute une playlist sur les conférences et le métier de conférencier, où j'y délivre déjà beaucoup d'astuces de contenu. Donc, octroyez-vous un temps de recherche comme ça, octroyez-vous un temps de recherche sur des astuces qui va vous permettre de vous enrichir. Si vous avez envie de vous lancer dans la conférence, le seul vrai conseil pratico-pratique que je vous donnerai, c'est de préparer votre contenu dès le début comme un professionnel, c'est-à-dire écrivez votre conférence. Et attention, le piège de la conférence, il ne faut absolument pas écrire comme on a l'habitude de voir toutes ces choses-là à l'école. Non, là, il faut écrire de la même façon que vous parlez. Voilà. Je sais qu'en France, la France, qui est un pays très littéraire, par exemple, quelqu'un qui va se lancer dans la conférence va avoir tendance à écrire sa conférence comme on écrirait un livre. Et les gens, ils n'ont pas envie d'entendre ça, ils vont s'ennuyer. Il faut écrire de la même façon que vous parlez. Donc, ça va paraître beaucoup plus naturel, déjà beaucoup plus authentique. Donc, tout ce qui peut toucher dans vos recherches au storytelling, retenez bien ce terme, ça s'appelle le storytelling. Si vous voulez vous lancer, commencez. Donc, la première étape importante, si vous voulez vraiment vous lancer, apprenez le storytelling. Comment, en fait, on construit une conférence, comment on apprend à raconter une histoire pour captiver son audience. Ça, c'est le vrai conseil que je vous donnerai. Après, évidemment, moi, j'ai beaucoup travaillé pour me payer une formation très chère et je sais que ça n'est pas à la portée de tout le monde, mais voilà, j'avais travaillé pour ça. Euh, vous n'êtes pas obligé de faire une formation pour devenir conférencier ou conférencière. Non, vous pouvez faire les choses par étapes. Par exemple, je sais que moi, des fois, les gens, ils m'appellent pour que je fasse du coaching sur la création de conférences. Alors, de l'accompagnement dans ce sens-là, c'est toujours beaucoup moins cher, par exemple. Donc, si vous avez des professionnels dans vos entourages qui proposent ce genre de service, essayez de voir avec eux. Euh, il y a toujours une façon de s'arranger. Moi, des fois, je sais que j'ai aidé des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens. Eh bien, je donnais de mon temps et puis ultérieurement, eux me donnaient de leur temps pour autre chose. Enfin voilà, il y a toujours une façon de s'arranger, de trouver ce qu'on appelle une issue gagnant-gagnant. C'est-à-dire que bah, tiens, aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de ça, mais comment est-ce que je peux peut-être trouver un arrangement avec la personne euh, pour vous donner un ordre d'idée? Là, la conférence que je fais à Bali en septembre, ça m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup de conférences pour réunir l'argent parce que c'est un grand voyage. Et ma femme qui m'a dit, tu vas pas à Bali sans nous. Là, tout de suite dans ma tête, la calculette a commencé à faire des multiplications parce que je me suis dit, je vais pas devoir aller à Bali tout seul, je vais aller à Bali en famille, donc avec ma femme et mon fils. Donc là, je vous laisse imaginer
que je me suis mis à transpirer des grosses gouttes parce que je me suis dit, oh là là, je reste un être humain, hein. Je me suis dit, oh là là, je vais jamais y arriver. Mais bien sûr que si, j'ai réussi. J'ai travaillé, 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 travaillé et j'ai pu réunir l'argent pour emmener ma famille à Bali avec moi pour ce séminaire que je vais donner en septembre. Vous voyez, donc c'est possible. Là, j'avais un vidéaste qui sera présent à Bali sur le séminaire. Et évidemment, il a contacté les conférenciers. Eh bien, la première chose qu'il a dit, c'est bon, ben voilà, je serai là pour filmer vos conférences. Ça vous coûtera 1 000 euros. J'avais envie de lui dire, eh, mon coco, t'es gentil, mais j'ai plus de sous. J'ai plus de sous. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais à Bali, je suis pas prêt d'y retourner. J'ai besoin d'une vidéo où je vais faire une conférence en anglais pour mes clients francophones, pour leur montrer que je peux faire une conférence en anglais. Comment je vais faire pour payer ça alors que je n'ai pas l'argent? Eh bien, finalement, je me suis dit, des fois, les choses les plus simples, c'est les meilleures choses. Mais je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de cette vidéo, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, déjà, il m'a fait un prix. Et il m'a fait un paiement en plusieurs fois qu'on a étalé sur plusieurs mois. Et là, j'ai dit, c'est bon parce que pour ma communication professionnelle, j'ai vraiment besoin de cette vidéo. Eh bien, il m'a fait un paiement en plusieurs fois. Vous voyez? Donc, quand on a la bonne volonté, les bonnes motivations, il y a toujours une façon de trouver une solution. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, lancez-vous, ça va aller tout seul. Mais voilà, lancez-vous et continuez d'apprendre pendant que vous vous lancez. Moi, je ne cesse jamais d'apprendre. Conférencier aujourd'hui, c'est mon métier, mais aujourd'hui, je suis président de l'association AICM, donc c'est l'association internationale des conférenciers et maîtres de cérémonie. Donc, j'ai des adhérents dans l'association qui m'apprennent beaucoup de choses. Là, je viens de créer un partenariat avec une autre association qui va nous apporter beaucoup de choses dans l'association. Voilà, j'ai envie de vous dire, techniquement, quand vous arborez l'esprit du conférencier, le jour où vous arrêtez d'apprendre, ça veut dire que vous êtes mort, vous êtes décédé le jour où vous arrêtez d'apprendre. On apprend tous les jours. Moi, le petit machin que vous voyez là, mon petit garçon, c'est mon meilleur enseignant parce que des fois, je le regarde, il va me dire des trucs. Il a 2 ans et demi, mais des fois, je regarde en plaisantant, mais je lui dis, mais quel âge t'as? T'as 17 ans ou quoi? C'est pas possible. Parce qu'en fait, les enfants sont nos meilleurs enseignants. Voilà, tout ce qui vous arrive dans votre quotidien est source d'enseignement. Et c'est ça, arborer le bon esprit de conférencier. Et ça rend, c'est pas parce que vous venez peut-être de milieux qui n'est pas forcément aisé ou au contraire qui peut l'être, peu importe d'où vous venez, ça ne change rien. Donc, jusqu'à l'arrivée de Monsieur Massieu, vous pouvez suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Donc, revenons à vous, Monsieur Massieu. Pas de souci. J'espère avoir répondu à la question en tout cas. Super, donc passons aux autres questions. Nous avons de nombreuses questions aujourd'hui. Eh bien, aussi. Pour moi, j'ai pris l'habitude de prendre la parole en plein public grâce à mon travail associatif. Au début, j'ai fait quelques initiatives avec mes petits groupes au sein de l'association et peu à peu, ça grandit. Le seul bémol, je trouve, c'est le fait de ne pas pouvoir cerner mon intervention. Surtout, il y a une belle interaction. C'est Abdelhak qui partage un avis. Alors, il y a une chose que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Qu'est-ce que vous voulez dire par cerner votre intervention? Avoir des feedbacks, avoir des retours constructifs sur votre intervention, mettre un cadre peut-être en termes de timing. Je comprends pas bien cette partie-là. Ce que vous voulez dire par là. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez clarifier votre intervention, s'il vous plaît, Abdelhak. Jusqu'à la clarification, passons aux touches. Monsieur Boinet, comment faites face aux gens qui cherchent à vous faire montrer votre travail? Genre des remarques, il fallait commencer par ce point ou développer tel point. Merci. Alors, il y a une astuce très simple. Il y a une astuce très simple et je l'ai fait une fois. Je vous garantis que pour ça, il faut
il faut être bien aligné, on va dire droit dans ses bottes pour être sûr de ne pas se manquer. Mais la personne, donc vous lui laissez la parole, vous dites, bah, écoutez, hop, venez, venez à ma place, allez-y, je vous laisse faire si vous voulez. Et vous allez voir que la personne, vous n'allez plus l'entendre ouvrir la bouche de la conférence. Voilà. Il y a cette option-là, où il y a une option un petit peu moins radicale. Je vous remercie d'avoir soulevé ce point. Très bien. J'y viendrai ultérieurement ou j'y viendrai quand je jugerai que c'est le moment opportun. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, il faut bien se souvenir que quand vous êtes conférencier ou conférencière, quand vous faites une présentation sur la scène, c'est vous le patron. Donc, si ça ne plaît pas aux gens, il faut pas, en fait, il ne faut pas laisser la place à ça dans votre attitude, dans votre posture. Il faut bien sûr laisser la place au dialogue, évidemment, mais il ne faut pas laisser une personne essayer de vous manger, quoi, en fait. Oui, Milan, voilà, il faut surtout pas laisser les gens prendre le dessus. Vous êtes le ou la professionnel. C'est comme ça et pas autrement. Donc, en quelque sorte, il faut être. Oui, oui, Milan. En quelque sorte, il faut être un petit peu directif. Soyez directif, c'est vous qui pilotez la conférence, ça n'est pas le public. Voilà, si ça peut vous éclairer. Super. Donc, Abdelhak a donné une clarification Oui, concernant son intervention qui oui. est cadrée et limitée. Cadré, limité. Alors, en fait, ça, il y a une seule façon de cadrer tout ça. Enfin, déjà, se cadrer soi, ça va passer par le travail personnel et la répétition. Par exemple, par exemple, moi, là, la conférence que je prépare pour Bali, elle fait 15 minutes. Du coup, ça m'a un petit peu perdu. Vous pouvez me redonner la question, s'il vous plaît? Oui, nous allons juste voir l'intervention. Juste un instant. Donc, c'était Abdelhak. Pour moi, j'ai pris l'habitude de prendre la parole en plein Oui, le cadrage, pardon, ça y est, excusez-moi. Merci. Le cadrage. Donc, je vous public. J'ai disais que ça fait commence quelques par. initiatives avec mes petits. Super. Donc je parlais de travail personnel. Excusez-moi, du coup, mon fils m'a fait décrocher. Euh, donc, ça demande un travail personnel. C'est-à-dire que ma conférence de Bali fait 15 minutes. Comment je sais qu'elle fait 15 minutes? Par exemple, elle fait 5 pages. Et 5 pages, c'est la moyenne. Grosso modo, 5 pages, pas forcément trop aéré, bien rempli, etc. 5 pages, ça fait grosso modo 15 minutes. Il y a des petits repères comme ça. Ça, c'est un cadre que j'ai. Voilà, si je veux, si par exemple, admettons sur la scène, je n'aurai pas de timer pour savoir où j'en suis de mon temps de parole, eh bien, je sais que ma conférence fait 15 minutes. Je sais que, par exemple, à la fin de mon introduction, ça fait 3 minutes, par exemple, etc. Donc, j'ai des repères comme ça. Ça, c'est mon cadre personnel. Après, si quand vous dites cadre, vous pensez peut-être à donner du cadre au public, en fait, il faut que, comme je le disais au long de cette intervention, il faut quand vous préparez votre conférence, quand vous la créez, quand vous êtes vraiment en fabrication, il faut absolument que tout ce qui se passe dans votre conférence, tout ce que vous avez prévu ou imaginé, et même pensé, soit écrit. Il faut absolument. Quand les gens ils rigolent, il faut que ce soit écrit. Quand les gens ils doivent être émus, il faut que ce soit écrit. Quand les gens applaudissent, il faut que ce soit écrit. En fait, il faut vraiment que quand vous créez votre conférence, une fois que vous pensez par exemple avoir fini il faut que quand vous pensiez avoir fini le processus d'écriture, il faut répéter à haute voix parce que vous allez être votre meilleur juge et entendre ce qui sonne faux, ce qui ne sonne pas juste, ce qu'il faut peut-être retravailler, voire reformuler. Et ça va vous apporter un cadre suffisant pour éviter. Oui, je vois, mon chéri. Pour éviter, par exemple, les interventions intempestives du public ou des interventions malveillantes. Voilà. Donc ça, c'est une autre façon d'amener du cadre. Il faut une préparation millimétrée. C'est ça aussi. Ça va vous offrir le cadre que vous recherchez. Oui.
Voilà, donc ça, j'espère avoir répondu à votre question parce que c'est la meilleure façon de tout cadrer finalement, que ce soit vous-même, votre timing, le temps de conférence, le temps de parole, la latitude que vous laissez au public, parce que même une interaction est écrite sur votre conférence. Si vous faites monter les gens sur la scène, c'est écrit, c'est préparé, vous vous êtes entraîné, vous avez pris le temps, vous avez minuté combien de temps ça met entre le moment où il monte sur la scène où il descend. Le fait de se préparer comme un professionnel évite tout risque de débordement, quel qu'il soit, et là, vous avez tout le cadre nécessaire. Voilà. Super, donc passons aux questions suivantes si nous en avons. Je crois que nous n'avons pas. Ah, il y en a une. Ose touche, Monsieur Boinet face à une audience au commencement. Qui se moque du conférencier ou intimide la conférencière? Par certains gestes, que conseillez-vous pour rester centré et stable? Par certains gestes, j'ai même pas envie de vous demander lesquels. Ben, il y a une vieille citation en France qui dit la critique est aisée et facile, mais l'art est difficile. Et je pense que vous avez déjà très bien compris de quoi je parle. C'est facile de juger, de critiquer, de se moquer. C'est extrêmement facile. C'est finalement parfois bien plus simple que de dire bravo, félicitations, c'est génial, moi-même, je n'aurais pas osé, etc. C'est beaucoup plus facile qu'un compliment. Donc c'est facile comme ça. Donc vous pouvez ignorer. Et quel exemple j'ai là-dessus? Ma première conférence professionnelle, vraiment à échelle professionnelle devant une assemblée de pros, à un moment donné, j'ai un temps d'interaction avec les gens où il se passe, en fait, il y a une interaction dans la salle que je crée. Et en fait, à un moment donné, la toute première fois, évidemment, j'avais un peu le stress, la boule au ventre. À un moment donné, je constate tout de suite que ça part un petit peu en cacahuète et que ça commence à déborder dans la salle. Donc, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai raccroché les wagons de ma conférence. J'ai enchaîné comme si j'entendais pas. J'ai fait un petit peu comme si j'entendais pas que les gens commençaient vraiment à se dissiper beaucoup trop, beaucoup plus que je l'avais imaginé. Donc, j'ai un peu levé la voix pour qu'ils m'entendent mieux. Et le fait de raccrocher les wagons, ils disent, ah mince, il a repris sa conférence, on se calme, on redescend un petit peu. Ça, c'était vraiment la première fois. Mais lors du lancement, vous pouvez les ignorer. Vous leur dire, comme j'ai dit tout à l'heure, finalement, celui qui se moque ou qui a un geste obscène, viens, mon gars, viens. Si tu penses faire mieux, viens, vas-y, je t'en prie, viens, pas de problème. Dis-moi, je te laisse la place, anime tout le séminaire à ma place, vas-y, je t'en prie, allez. Et vous allez voir que, bon, alors si vous n'avez pas de chance, il va se lever, mais techniquement, il y a 9 chances sur 10 que cette personne reste assise en disant non, non, c'est bon. Voilà. C'est à un moment donné, comme je vous l'ai dit en résumé, c'est facile de se moquer, mais les gens finalement, ils n'ont pas envie d'être à votre place parce qu'ils n'oseraient pas. Et c'est parce qu'ils n'oseraient pas en fait qu'ils se moquent. C'est en ça que la nature humaine est parfois bizarre. Voilà. Donc ignorez-les ou j'ai envie de vous dire invitez-les sur la scène. Voilà. Donc n'hésitez pas, comme je le rappelle encore une fois, vous êtes le professionnel, vous êtes sur la scène, c'est vous qui dirigez ce qui se passe, c'est vous le chef d'orchestre et personne d'autre. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Avec Mhm. plaisir. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Y Après, a-t-il des... sachez que j'ai toujours à cœur, que ce soit pour vous ou toutes les personnes qui en font la demande, ça me fait toujours très plaisir de rester disponible. Donc, si vous avez besoin de me contacter en off pour discuter, c'est avec plaisir. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit écrire le chat, sur le chat. Hop, hop, quelqu'un est en train d'écrire. Mustapha Bakarali, la parole est à vous.
Mustapha? Alors, Mustapha? pour me contacter, j'ai vu la question passer, comment me contacter? Je vous laisserai leur donner mes coordonnées. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Ma question est celle-ci. Comment faire pour ne pas être hors sujet? Parce que parfois, si on prend la parole publiquement, on a l'impression de se perdre. Et comment on Ah, peut faire pour ne pas alors, être hors sujet ou vous parlez d'une prise de parole spontanée ou une prise de parole déjà qui est prévue? soit une prise de parole ou, supposons, j'ai une exposition, les gens m'attendent sur mon exposition publiquement D'accord. ou un conférencier. Alors, dans les deux cas, c'est une réponse qui… Oui, mon chéri. Ça va rejoindre un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, la préparation. La préparation, Mustapha Babacar Ali, c'est votre meilleur allié. C'est-à-dire que mieux vous êtes préparé et plus vous êtes sûr d'être en capacité de faire face aux imprévus. Si vous êtes préparé, vous avez forcément fait les recherches nécessaires pour vous assurer de ne pas être hors sujet, vous voyez. Donc, cette préparation, elle est très, très importante, vraiment. Donc, super. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Abdelhak, la parole est à vous. Oui, bonsoir tout le monde. Merci pour cette conférence. Un sujet qui est très important, que j'ai attendu beaucoup. Moi, je vais juste partager avec vous un petit peu de mon expérience. Je vous ai dit déjà que je travaille au sein d'une association. J'avais toujours l'occasion et l'opportunité de prendre des paroles, de gérer des groupes, de faire des petites formations. Et Ouais, petit à petit, ça bien. commence à grandir. Très bien. Donc, on tombe souvent sur des cas de l'intimidation, de quelques éléments qui essaient de perturber un petit peu le conférencier. Oui, Moi, j'ai pris l'habitude de me comporter avec ce type de comportement. Alors, oui, ce que je fais, c'est que j'essaie de mettre au centre la personne qui essaie d'intimider ou d'une manière discrète, sans attirer l'attention, que ce soit de lui-même ou des autres. Je le mets au centre d'accord, de ma vision. J'essaie d'accord, de temps en temps, j'essaie de l'impliquer dans quelques questions, oui, euh, des questions directeurs de la conférence ou bien du sujet. d'accord. J'essaie souvent aussi de m'approcher un petit peu corporellement de lui et de mettre un Oui, petit peu la main sur sa table, prendre un objet tout près de lui, parce que moi, c'est le cas des conférences qui sont qui sont animées, parce que c'est le type de conférences que j'aime bien, des conférences qui sont animées, oui. interactives. Et comment Par, ça se passe quand vous faites ça avec ces personnes? comment, monsieur? Comment ça se passe quand vous faites ça avec ces personnes? Est-ce qu'elles réagissent bien? Oui, non, leur réaction reste toujours discrète pour eux. Puisque moi, j'ai D'accord, réagi discrètement, ils commencent à faire ils commencent à absorber un petit peu mon opinion. D'accord? d'accord. Donc, finalement, ce que vous faites est très bénéfique. Oui, effectivement. Parfois, dans des cas, j'essaie de l'encercler par les autres. Je lui pose Ah, une question. ben, vous voyez, vous avez trouvé vos stratégies. Après, je sais que selon les différences de culture, on va avoir beaucoup de différences d'attitude, de comportement.
Donc, j'ai envie de vous dire que vu tout ce que vous m'avez décrit, je pense que vous faites très bien. Je pense que vous avez trouvé une façon de faire qui est très, très bonne. Oui, monsieur, c'est ça ce qui me fait. Mais une chose que j'apprends toujours. Toujours, lorsque que je rencontre un cas comme ça, j'apprends toujours de nouvelles Ah, choses. bien J'apprends sûr. à ce que la personne ou le conférencier doit bien préparer son intervention, Oui, bien oui, préparer tout à son fait. sujet, pour ne pas être intimidé par une question ou une autre. D'accord? Parce que D'accord. j'essaie de vous poser des questions un petit peu d'ici ou de là. C'est juste pour vous intimider. Mais je veux juste vous continuer mon idée, c'est que parfois je le cercle par les autres présents. D'accord? D'accord. Je lui Ouais. pose une question, je laisse les autres écouter sa réponse et lui répondre ou bien le juger directement. Ok. À ce moment-là, il D'accord. s'arrête de perturber, il s'arrête de tout faire. D'accord. Ok. Bah, moi, je trouve que vous y prenez bien. Vous avez cerné le problème. Vous avez su trouver la réponse adaptée. Non, moi, franchement, je vous félicite, hein. Franchement, c'est très, très bien. D'accord, monsieur. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Il y a une personne qui a demandé tout à l'heure de quelle façon me contacter. Si vous voulez bien leur donner mes coordonnées, comme ça, ils peuvent me contacter quand ils veulent. Ça me fera plaisir. Il n'y a pas de problème. Ok, nous enverrons dans quelques moments le lien LinkedIn. Donc, vous pouvez contacter Monsieur Massieu au cas où vous aurez des questions. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense j'ai l'impression qu'on a l'air bien. Mhm. Par contre, j'ai une toute petite question. Je vous en prie, dites-moi. Concernant, comme vous le savez, le conférencier en ligne ou bien la conférencière en ligne est devenu un métier totalement demandé dans le marché du travail. Ma question est-ce qu'il est totalement nécessaire que ce conférencier doive savoir tout ce qui concerne les logiciels utilisés pour être un conférencier en ligne ou bien seulement il capture juste une idée. Par exemple, si je veux donner une conférence en ligne, je dois savoir comment utiliser Zoom, je dois savoir comment utiliser Drive, je dois savoir comment utiliser Teams, je dois savoir comment utiliser ce Alors, plateforme. Ce n'est pas alors vous nécessaire. devez, la seule obligation, on va dire, excusez-moi. La seule obligation que vous ayez réellement, c'est de vraiment connaître et de maîtriser votre sujet. Après, selon le contexte, évidemment, là, dans ces cas-là, ce sera toujours une histoire de contexte. Il y a sûrement des petits plus à avoir. Par exemple, pendant la période de Covid, même si j'avais une idée générale de tous les logiciels à utiliser pour me servir des vidéoconférences, très bien, cher. J'avais une idée générale, je ne maîtrisais pas tous les outils. Donc, par exemple, j'ai appris au fur et à mesure à me servir de nombreux outils. Par exemple, à pouvoir aussi travailler sur fond vert. J'ai acheté donc un tissu vert pour le mettre en arrière et ainsi ajouter un faux décor à ma conférence virtuelle. Par exemple, je vous dis une bêtise, par exemple, comme si j'étais sur un plateau de télévision, par exemple. Voilà. Donc après, au fur et à mesure, j'ai appris à utiliser des logiciels divers et variés pour améliorer, on va dire, mon image de conférencier. C'est pas grave, Milan. Pour améliorer mon image de conférencier sur Internet. Mais au début, la seule obligation qu'on ait réellement par rapport à ça, c'est de maîtriser son sujet. Le reste viendra au fur et à mesure. On ne peut pas exiger de vous ni de personne d'être parfait dès le début. Ça n'existe pas. C'est en pratiquant que, par exemple, vous allez vous dire, tiens, en regardant votre vidéo, vous allez vous dire, ah bah tiens, là, le son n'était pas terrible. Eh ben, quand je pourrais, est-ce que je trouverais peut-être un micro à acheter pour avoir la prochaine fois un meilleur son? Tiens, la lumière, elle n'est pas jolie là. Est-ce que je trouverais pas une petite lampe supplémentaire pour avoir une meilleure lumière la prochaine fois, etc. Est-ce que, tiens, moi aussi, je vais essayer de travailler sur fond vert.
pour pouvoir mettre n'importe quel décor derrière moi et donner une autre énergie à ma conférence sur Internet. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'on acquiert avec le temps et la pratique. Donc, il n'y a aucune, pour vous répondre précisément, il n'y a aucune exigence là-dessus. Super. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Mhm. Quoi qu'il en soit, ils peuvent tous me contacter, il n'y a aucun problème, hein. Ok. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. À la fin du séminaire d'aujourd'hui, monsieur, voulez-vous ajouter quelque chose? Eh bien, hop, je reviens avec vous parce que je suis dans la chambre de mon fils, du coup. Non, j'ai été ravi de pouvoir contribuer, à vous donner des pistes et à vous éclairer sur un métier qui est encore très méconnu aujourd'hui. Voilà, donc comme je le dis, je le répète, j'ai toujours à cœur d'être très disponible, donc n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que des questions qu'on ne pose pas, donc n'hésitez pas à me contacter en off. Et vous avez apparemment eu mon contact LinkedIn. Vous pouvez aussi m'envoyer un email si vous préférez, peu importe. Donc voilà, ne restez pas avec vos questions, on peut en discuter. Je sais qu'après, évidemment, selon les pays, ça peut plus ou moins devenir difficile selon les situations aussi. Mais dites-vous, il y a toujours une solution. Croyez-y, croyez en vous parce que si vous ne croyez pas en vous, personne ne pourra le faire pour vous. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous lancer dans ce type d'orientation, je ne peux que vous encourager. Et pour celles et ceux qui en auraient réellement envie, moi, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, c'est à me contacter et je saurai ensuite vers qui vous orienter parce que maintenant, j'ai la chance de pouvoir côtoyer beaucoup de professionnels de la conférence dans le monde entier et j'en ai peut-être un sur qui je pourrais vous orienter aussi pour vous aider. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Et si c'est tout, ben, je vais vous Merci souhaiter une bonne infiniment à vous, journée. monsieur, pour tous Avec vos plaisir. efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Donc, si nous pouvons prendre cette dernière question, monsieur. Dites-moi. Ok, comment gérer une insulte genre tu es nul, tu ne mérites pas d'être là? Désolée pour la question, on se touche. Alors, je pense que j'ai un petit peu répondu finalement précédemment. Le tout est de garder votre dignité. C'est-à-dire que j'ai envie moi là tout de suite de vous poser une question. Est-ce que vous êtes vraiment nul? Ben, vous allez me dire, bah non. Donc vous savez que vous n'êtes pas nul. Donc primo, ça ne doit, mince, hop, mince, ça a coupé. Oui, c'est bon, je suis là. Primo, vous gardez votre dignité, votre posture professionnelle. Non, vous n'êtes pas nul. Donc, ce que la personne dit, tout le monde s'en moque. Et je vous invite à faire vraiment ce que moi, je l'ai déjà fait, hein, ça calme tout le monde, hein. C'est, je suis nul, très bien. Viens prendre ma place, viens prendre ma place sur scène et fais la conférence. Vas-y, tout le monde t'écoute. Et vous allez voir que la personne, vous n'allez plus jamais l'entendre du séminaire. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile de dire que vous êtes nul ou de sortir la moindre critique. C'est facile. Mais de reconnaître que. Donc, je crois que c'était Mustapha Babacar Ali qui a posé la question, si je ne me trompe pas. Et de venir vous voir les yeux dans les yeux et de vous dire, Mustapha Babacar, franchement, ce que vous avez fait, j'aurais pas osé le faire. Bravo, vous avez du courage. J'aimerais tellement faire comme vous. Mais c'est difficile de faire ça. Les gens, ils préfèrent se moquer, être méchants, alors qu'en fait, au fond d'eux, ils ont envie de dire, mince, il a osé le faire et moi, j'y arrive pas. Vous voyez? Donc, surtout, gardez votre dignité. Super, donc merci infiniment à vous, monsieur. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Attention. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook
le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web de l'université. Merci à vous tous et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres activités ou encore avec nos nombreuses formations telles que préparation à l'examen du DELF-DALF, apprentissage de langue anglaise, Microsoft 365 pour les utilisateurs finaux, comment élaborer un logiciel à l'aide de Microsoft Access, marketing digital et bien d'autres informations. Merci à vous tous et nous vous souhaitons une excellente soirée. Au revoir.